Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation du club Elite Business et Profession DJ qui, bien entendu, sera en ligne très bientôt. Je vous le dis à chaque fois, ça fait 3 mois, ça va finir par arriver. Bon, alors je vous fais une vidéo pour vous parler d'un principe que j'ai découvert aujourd'hui et qui vous permet de forcer une vente, littéralement de forcer une vente. Et c'est un principe que j'ai découvert dans un aéroport, en atterrissant aujourd'hui, en traversant un aéroport. On arrive, l'avion se pose. Alors, il se pose et il repart. Hein. On a eu droit à un tour gratuit. Bon. Il me fout le trouillomètre à zéro. Enfin bon, passons. Et puis voilà, une fois arrivé à l'aéroport, on récupère pas les bagages tout de suite. Non, on doit traverser tout l'aéroport à pied pour aller récupérer les bagages. Et on vous oblige à passer, on vous oblige à traverser toute la zone, toute une grande zone commerciale immense avec toutes les grandes marques, Ralph Lauren, machin, Gucci, tout ce que vous voulez. Toutes les grandes marques de luxe sont là et on vous force la vente. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à Nantes, c'est pareil. Avant d'arriver en salle d'embarquement, après le passage en douane et la salle d'embarquement, entre les deux, ben, vous traversez le duty free. Voilà. Alors ça c'est génial quoi. Et quelque part, c'est un petit peu alors je vais pas dire du forçage de vente, mais c'est vrai que celui qui a 1 heure à tuer, je pense que sur 100% des personnes, il y en a bien, je veux dire, il y a bien une personne sur deux qui, enfin, je veux dire qui se fait avoir parce qu'on est maître de ce que l'on fait, mais c'est une très bonne technique, c'est une très bonne méthode de mettre sur la route des gens, sur leur chemin, de leur mettre, de leur mettre vos produits, de forcer un petit peu. C'est une manière de forcer un peu la vente et ça m'a donné une idée. Alors ça m'a donné l'idée suivante, vous savez, moi j'ai un forfait de base et pour que les gens aient la mise en lumière complète de la salle, ils doivent payer une option lumière. Et cette option lumière, ils la prennent, aujourd'hui ils la prennent à chaque fois, mais il y a quelques années c'était pas toujours le cas. Par contre les gens qui viennent me voir aujourd'hui viennent en partie pour mes mises en lumière, pour ma réputation aussi, mais pour ma mise en lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que si c'était à refaire, si je devais retourner dans le passé, ma mise en lumière de salle, je ne la mettrai pas en option. Je forcerai la vente en la mettant dans mon forfait de base, en fait, ce qui me permettrait, parce que je voulais, depuis le départ, je voulais cibler. J'ai attaqué avec des tarifs qui étaient plus élevés que les autres tout de suite, quand je suis rentré en France. Et si j'avais voulu, donc j'ai voulu cibler des gens voilà, qui avaient du budget pour pouvoir leur vendre d'autres options. Et si j'avais su, j'aurais mis d'entrée de jeu, parce que j'ai signé à cette époque-là, je vendais pas l'option lumière à chaque fois. Et vous voyez, à cette époque-là, je prenais 1000 euros, 900 euros pour mon forfait de base et 350 euros pour mon option lumière. Ça faisait 1250 euros. Mais tout le monde ne le prenait pas. Tout le monde ne prenait pas mon option lumière. Donc si j'avais su, on me la prenait 3 fois sur 4. Donc si j'avais su, je pense que j'aurais essayé de faire une offre au lieu de faire une offre à 1250, de faire une offre à 1100 euros avec la mise en lumière complète de la salle incluse. Peut-être que ça aurait fonctionné. Pour vous dire que si vous avez une particularité, si vous avez une polarité à votre produit, si par exemple vous êtes le seul chez vous à avoir une machine à barbe à papa, si vous êtes le seul à faire de la sculpture de ballon pour les gosses, ça c'est prévu, c'est dans la formation de la semaine prochaine. Si vous êtes le seul à faire un truc que personne d'autre ne fait, que vous êtes le seul à avoir une option que personne ne fait, je vous invite à essayer, à faire le calcul, combien ça coûterait si vous mettiez cette option-là, si vous la rajoutiez à votre forfait de base, vous prenez le prix que vous obtenez, vous faites une petite ristourne dessus et voir si vous arrivez à faire plus de ventes en gagnant un petit peu moins que moins de ventes enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire soit vous faites 10 ventes à 1250 par exemple, soit vous faites 20 ventes à 1090. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire 20 ventes à 1090 que 10 ventes à 1200? Je ne sais pas. Il y a un calcul à faire, mais pour vous dire que ça m'a donné cette idée et j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. C'est-à-dire que si les gens viennent vers vous pour une chose très particulière et encore une fois qu'ils n'ont pas le choix, parce que cette option, vous êtes le seul à la proposer, ou vous êtes vraiment connu pour cette option-là, ou pour ce trait de caractère, pour ce que vous êtes, etc. Ben, ce truc-là qui est en option, vous le mettez dans votre forfait et ça va vous aider à vendre votre forfait. Ça peut être une solution si vous avez fait le choix de cibler cette clientèle-là, et ça peut être une solution aussi si vous voulez un petit peu si vous voulez forcer votre panier moyen, si vous voulez augmenter votre panier moyen en forçant un petit peu les gens. Voilà, c'est pas adaptable à tout le monde, bien entendu, mais je pense que certains vont se reconnaître là-dedans, ça peut être une technique intéressante, voilà, c'est une manière intéressante de forcer la vente. Et voilà, et je suis claqué, donc je vais pas faire long aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, je prendrai un peu plus de temps pour vous donner des astuces supplémentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, une bonne soirée parce que
il est un peu plus tard, il est un peu plus tard chez vous. Il est un petit peu plus tôt ici et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.